Dans le monde de l'emploi, les seniors sont à bien des égards discriminés. Le marché de l'emploi cadre, globalement très favorable, cesse de l'être quand on est senior. L'APEC s'est saisie de ce sujet dernièrement à travers une campagne de communication choc, mais surtout à travers différentes actions sur le terrain. Pour commencer, Cyril, pouvez-vous nous présenter l'APEC et ses missions ? Bonjour. Eh bien, l'APEC est une association paritaire créée en 1966 pour à la fois être aux côtés des cadres dans le cadre de leurs projets professionnels et les accompagner, puisque nous sommes opérateurs du conseil en évolution professionnelle, et d'autre part d'accompagner les entreprises face à leurs problématiques de recrutement notamment et leurs difficultés de recrutement. Les seniors cadres subissent, comme les autres salariés seniors, une discrimination liée à l'âge. Pouvez-vous nous en dire plus ? On se rend compte effectivement que la difficulté pour retrouver un emploi dès lors que l'on est senior est encore plus augmentée et les difficultés sont de plus en plus affirmées. L'APEC aussi effectivement se saisit du sujet pour pouvoir effectivement permettre à ces seniors d'obtenir un emploi. On parle directement de l'agisme lorsque l'on a des difficultés de recrutement notamment. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés de recrutement. Les recrutements ne sont pas forcément systématiquement ouverts sur les seniors. Donc oui, aujourd'hui, alors que l'âge de la retraite est plutôt repoussé, il est urgent de pouvoir se charger, prendre conscience du fait que nous avons des compétences affirmées et disponibles qui ne demandent qu'à travailler. Justement, l'APEC a réalisé récemment une campagne de communication un petit peu choc sur les seniors périmés. Quel est son but ? Son but, c'est d'en parler, justement, et ça marche plutôt bien, effectivement. Le but, c'est d'en parler parce qu'on ne peut pas être dans le déni. On ne peut pas continuer alors que nous rencontrons encore plus, et paradoxalement, des difficultés de recrutement de plus en plus fortes sur l'emploi cadre. Le marché est très tendu. On ne peut pas ignorer le fait que des personnes de plus de 55 ans, qui encore pour la plupart ont 10 ans à faire, c'est-à-dire à travailler, on ne peut pas ignorer ce public-là et se dire que ces personnes-là sont pas assez agiles. Alors je reprends effectivement des termes qui sont parfois employés ou du moins pensés dans les croyances, pas agiles ou peu agiles, difficiles à manager. Voilà. Et donc l'APEC s'est saisie du sujet parce qu'aujourd'hui il est temps d'ouvrir nos portes aux seniors d'une manière claire et affirmée et de pouvoir profiter de leurs compétences. En complément de cette campagne de sensibilisation, l'APEC mène de nombreuses actions sur le terrain. Quel type d'accompagnement, par exemple, effectuez-vous auprès des publics seniors ? Et depuis 2019, Talent Senior est un dispositif qui a été créé. On leur donne le lauréat de la création, donc l'APEC de la PACA. L'APEC PACA donc, a créé ce dispositif en 2019 qui en fait met en relation des cadres seniors en recherche d'emploi, en recherche de solutions. Et quand on dit cadre senior, c'est plus de 50 ans. Parce qu'on m'a posé la question, 45 ans, non, on est surtout plus de 50 ans vraiment, voire plus de 55 ans, bien sûr. Et donc en fait, le Talent Senior met en relation des cadres en recherche de solutions et des parrains, marraines en poste, cadres, qui va les aider en complément de l'accompagnement qui est fait par le consultant développement professionnel de l'APEC. Une relation tripartite se crée et le parrain ou la marraine vient appuyer les démarches du cadre senior. De très belles rencontres sont enregistrées. 2019, PACA l'a créé, ça a été dupliqué sur d'autres régions sur les années suivantes, puis sur toutes les régions de France à l'APEC. Et donc l'Occitanie a fait déjà une première session il y a 2 ans et là a renouvelé et a ancré dans ses rituels ce dispositif Talent Senior. Nous sommes en région Occitanie, donc dans notre région, l'APEC, avez-vous relevé des difficultés sur les recrutements de cadres, au sens large, seniors ou pas ?
nous sommes une région en tension. Effectivement, nous sommes une région en tension. À la fois, nous avons effectivement un volume d'offres substantiel en Occitanie, hein, voilà, et le marché est plutôt dynamique. Là, il se régule un peu, hein, pour le coup, notamment sur ce dernier trimestre. Mais on a à la fois beaucoup d'offres à pourvoir et en même temps une tension qui est très forte. L'Occitanie fait partie des régions les plus tendues au niveau des recrutements. C'est une étude qui a été faite en fin d'année dernière, une étude de l'APEC. La région Occitanie est une des régions les plus tendues au niveau des recrutements. Pour autant, c'est une région qui est très attractive. Donc l'APEC est là pour aider les entreprises et les cadres à se rencontrer et à pouvoir ensemble écrire une belle histoire. Les seniors sont-ils une partie de la solution ? Les seniors sont une partie de la solution. Les seniors ont été boudés ces dernières années, écartés certainement inconsciemment des process de recrutement en se disant que finalement, à 60 ans par exemple, eh bien, on ne pouvait pas ou on pouvait difficilement se projeter ou miser sur une compétence senior. Ce déni un petit peu inconscient fait aujourd'hui que cette population effectivement a été écartée de ces process. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans le déni plus longtemps et se dire que les seniors ne peuvent pas intégrer un process de recrutement. Un senior aujourd'hui à 60 ans a 7 ans encore à faire. Voilà. 7 ans pour travailler. Quand on sait qu'un cadre, à l'objection, oui, mais moi je souhaite en tant que recruteur me projeter longtemps avec mon recrutement qui est important de cadre, eh bien, cet argument ne tient pas ou peu, puisqu'il faut savoir qu'un cadre, en moyenne, reste 4 ans dans la même entreprise. Donc, quand un cadre senior a le plaisir d'intégrer une entreprise à 60 ans, par exemple, il faut savoir qu'on a pratiquement la quasi-certitude qu'on va être avec lui pour 7 ans. Voilà. Donc en fait, ce sont des arguments et des prises de conscience collectives que l'on doit faire. Et l'APEC est là, effectivement, aux côtés des entreprises, non pas pour porter un jugement, puisqu'on n'est pas là, effectivement, mais de travailler avec ces entreprises, parce qu'effectivement, les difficultés de recrutement en Occitanie, entre autres, mais l'Occitanie n'échappe pas à la règle, sont très fortes. Que diriez-vous à un recruteur du territoire Occitanie, justement, pour lutter contre les discriminations liées à l'âge? C'est un premier argument, y en a-t-il d'autres? Moi, ce que j'ai envie de dire, effectivement, aux recruteurs, c'est ensemble, puisqu'on je pense qu'on a une responsabilité, même en tant que nous, acteurs de l'emploi, pour être aux côtés des entreprises. On ne peut pas dire à une entreprise, il faut faire ci ou on doit faire ça. Voilà. On n'est pas sur de l'injonction, parce que c'est beaucoup plus long. Enfin, le travail qu'on a à faire va encore plus loin. Si une entreprise ne recrute pas un cadre senior, c'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas la conscience de cela, et il n'a pas la conscience du fait qu'on a des cadres seniors qui sont disponibles, compétents, prêts à donner le meilleur d'eux. Et donc, je pense que c'est ensemble que l'on peut tirer le fil en fait de ce bon sens, et puis ouvrir en même temps le tout est possible avec du public qui a été un peu boudé ces dernières années. Merci Cyril. Merci beaucoup.